Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Datalumni autour du réseau Alumni. Alors, avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un point sur qu'est-ce qu'un alumni. Un alumni, c'est un ancien étudiant de votre établissement qui vient d'être fraîchement diplômé. Alors aujourd'hui, je vous propose d'approfondir la réflexion suivante. Pourquoi et comment animer son réseau alumni en 2022? Avant toute chose, peut-être un petit tour de table pour que nous puissions nous connaître davantage. Alors, Hugo et moi, nous travaillons pour la société Datalumi. C'est une entreprise qui a été créée en 2019 et elle est située à Annecy, en Haute-Savoie, entre le lac et les montagnes. Et notre objectif à nous, c'est d'accompagner les établissements à créer, développer et animer le réseau des anciens élèves. Pour ce faire, nous avons deux supports phares. Le premier qui est un outil communautaire, à savoir une plateforme by Datalumni, et dans un second temps, des actions de communication. Alors, c'est d'ailleurs ce qui nous différencie des autres acteurs du marché. Je vais peut-être laisser la parole à Hugo pour qu'il puisse se présenter. Parfait, merci. Donc déjà, bonjour à tous. Je suis Hugo, chargé de communication chez Datalumni. Donc mes missions, en général, c'est la rédaction de newsletters, la gestion de vos réseaux sociaux. Donc, par exemple, si vous avez créé un groupe alumni sur LinkedIn, donc, ma mission, ce sera de le gérer et de l'animer. Ou alors encore faire des interviews de vos alumni. Donc savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus suite à leur diplomation, ou alors même aussi leur parcours académique, etc. Plus particulièrement et enfin, plus généralement, ma mission, ça va aussi être de vous accompagner et nos clients aussi dans comment gérer, comment avoir une stratégie pour justement animer votre réseau alumni. Je laisse aussi donc Raphaël se présenter. Merci Hugo. Et donc pour ma part, moi c'est Raphaël. Je suis business développeur chez Datalumni. Mes missions à moi, en fait, elles ont une double casquette. La première, ça va être une casquette plutôt commerciale, puisque je travaille en premier front sur le pôle commercial marketing auprès de la fondatrice qui est l'oralisée. Et puis dans un second temps, j'ai une casquette qui est plutôt suivi client, gestion de suivi client auprès de Clémentine Paulet, qui est chargée d'affaires chez Datalumni. Alors, Datalumni, en quelques chiffres, je vous dirais que c'est 60 établissements clients, c'est 107 000 utilisateurs, 33% des alumni qui sont devenus mentors et plus de 1280 offres d'emploi qui sont déposées sur les réseaux. Pour rentrer dans le vif du sujet, ce que nous allons voir aujourd'hui, dans un premier temps, ça va être pourquoi. Pourquoi animer sa communauté en alumni? Pourquoi animer sa communauté alumni en 2022, pardon, quels sont les intérêts que nous dégageons d'un réseau alumni? Dans un second temps, ça va être comment impliquer vos anciens, quels sont les outils, les moyens que nous pouvons mettre en place. Et puis, j'enchaînerai par la suite par des exemples concrets d'animation, les tendances de l'enseignement supérieur que j'ai pu observer, des exemples qui ont été réalisés auprès de nos clients ou auprès de nos prospects qui sont des techniques testées et approuvées. Et puis, je terminerai par un temps de questions-réponses avec Hugo. Je vais laisser Hugo démarrer, rentrer dans le dur. Parfait. Donc, premièrement, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'animer sa communauté alumni en 2022. Donc déjà, premièrement, bonne nouvelle, ce sont 46% de vos alumni qui souhaitent rester en contact avec vous. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mais ça ne fait pas tout, car en effet, pour vous, l'objectif, c'est de garder justement ce réseau proactif, donc vos alumni et vos étudiants proactifs, qu'ils soient investis au sein de votre réseau, euh, et qu'ils soient investis au sein de votre réseau. Vos alumni, c'est aussi un intérêt stratégique pour vous. Donc, on en a listé 8. J'ai 8 points cruciaux à vous présenter. Le premier, c'est faciliter l'insertion professionnelle. Donc, il faut savoir que c'est un emploi sur 3 qui se trouve grâce au réseau. Justement, il faut déjà avoir un réseau. Donc, vous, en tant qu'établissement, vous allez justement proposer cette communauté à tous vos étudiants et tous vos alumni et vous allez donc être acteur de l'égalité. Le second point, c'est favoriser la cohésion et le sentiment d'appartenance à votre établissement. Donc, c'est créer une communauté au service de votre marque, justement en gardant le lien avec vos anciens et qu'ils soient de réels ambassadeurs de votre école. Et justement, en parlant d'image de marque, on peut dire aussi que ça permet de renforcer l'attractivité de votre formation. Donc, ça permet aussi à vos étudiants de se projeter, savoir ce qu'ils peuvent faire, et ils se sentent accompagnés, que ce soit dans leur insertion professionnelle ou alors même dans leur orientation. Ça leur permet aussi de voir que sont devenus vos alumni. Donc, se projeter vis-à-vis de, par exemple, Jean qui est devenu expert en SEO. C'est exactement ce que je veux faire. Donc, voilà. Il, Il va pouvoir faire en fait un parcours
montrer son parcours une fois qu'il aura obtenu son diplôme chez vous. Exactement. Le quatrième point, c'est trouver des intervenants qualifiés. Donc, qui de mieux que vos alumni, vous devez vous en rendre compte, ce sont souvent eux qui sont vos enseignants. Donc, convertir vos anciens en enseignants, c'est l'objectif. Qui de mieux que vos alumni pour enseigner, d'autant plus qu'ils vont se sentir flattés d'avoir une reconnaissance de votre établissement ainsi que d'avoir une reconnaissance de leurs compétences. Ensuite, vous devez le savoir, on est en plein dedans, enfin, du moins vous êtes en plein dedans, c'est la réalisation du suivi statistique de l'insertion professionnelle de vos diplômés. Donc justement, l'enquête RNCP qui est à 6 et à 24 mois, donc une tâche qui est assez fastidieuse mais obligatoire, donc fastidieuse dans le sens où ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et aussi des moyens pécuniaires. Donc l'objectif de développer votre réseau alumni, c'est garder le lien avec vos anciens. Pourquoi le garder? Justement, ils vont être plus à même de répondre à votre enquête, à vos questions, notamment les questions qui peuvent être un petit peu plus taboues, comme la fourchette de salaire, etc. Comme j'ai pu le dire, donc, ça vous demande du temps et de l'argent. Donc, c'est aussi, vos alumni, c'est aussi une ressource financière pour votre établissement. Tout d'abord, pour faciliter la récolte de la taxe d'apprentissage, mais aussi pour pouvoir mettre en place une démarche de mécénat, donc que ce soit des dons ou même la création d'une fondation au sein de votre établissement. Et enfin, le dernier point, mais pas des moindres, c'est développer une base prospect pour la formation continue. Donc, en effet, tous vos étudiants qui ont été diplômés sont devenus vos alumni et sont entrés sur le marché du travail. Donc, l'objectif pour vous de développer ce réseau, c'est savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, garder un lien avec eux pour pouvoir leur proposer justement vos formations continues. Pour vos alumni, c'est aussi un intérêt dans le sens où ils vont y gagner professionnellement. Ils vont avoir un intérêt professionnel justement à rester en lien avec vous. Et on l'a remarqué, c'est notamment le cas depuis l'avènement de Calliope et du CPF. Donc voilà, ça c'était les 8 intérêts qu'on a pu voir ici, en tout cas à Datalumni avec tous nos clients. Si vous en voyez d'autres, vous pouvez nous le dire directement en commentaire ou alors aussi nous dire quel est le point le plus important pour votre établissement. Je vais laisser la parole maintenant à Raphaël qui va nous parler donc de la règle d'or du community manager qui est de donner avant de recevoir. Merci Hugo pour la passe. Donc c'est vrai que comme Hugo vous l'a expliqué, le réseau alumni, en fait, il détient de nombreux intérêts stratégiques. Et ces intérêts stratégiques, pour réussir à les honorer, ce qui va être important, c'est de respecter cette règle d'ordre du community manager qui est donner avant de recevoir. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut faire une vraie distinction entre un réseau et une communauté. La distinction entre les deux, ça va être l'implication de vos membres. Aujourd'hui, moi, ce que je vous invite fortement à faire, ça va être de casser cette logique top and down. Nous, chez Datalumni, la logique top and down, en fait, on aime bien la comparer à une pyramide. Tout en haut de la pyramide, on vous met vous, voilà, les établissements, et en bas de la pyramide, on met vos membres, c'est-à-dire qu'ils soient vos étudiants, vos alumni ou même vos recruteurs. Aujourd'hui, l'implication vient uniquement du haut de cette pyramide, c'est-à-dire de vous. Mais le but étant, par ces règles d'or du community manager, de susciter de l'implication à partir du bas de la pyramide, c'est-à-dire à partir de vos membres, de manière à créer au centre de cette pyramide un centre d'échange et de dynamique et d'animation de votre réseau. Pour ce faire, voici les 3 points clés que j'ai pu recenser. Le premier, ça va être de donner du sens, expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que ce réseau peut être bénéfique? Il faut donc citer ses avantages et ses intérêts. Par quel biais communiquer sur ces avantages et ces intérêts? Auprès de vos anciens étudiants, ça va être par exemple grâce à une newsletter. Auprès de vos étudiants actuels, je vous recommande soit d'écrire des cartes ou des lettres, mais si vous le souhaitez avoir un contact plus direct, et je sais que vous l'avez déjà auprès de vos étudiants, je vous invite fortement à passer dans les classes et de faire un vrai jeu de sensibilisation. Le but, c'est de leur expliquer quel est ce réseau, pourquoi il y a ce réseau qui existe et quels sont les avantages et les intérêts qu'ils ont à rejoindre ce réseau. Une autre manière, je sais aussi que vous, en tant qu'établissement scolaire, l'un de vos meilleurs alliés aujourd'hui, c'est LinkedIn. Vous avez tout à fait la possibilité de leur envoyer directement un lien vers votre réseau existant ou d'informer en fait vos membres sur ce réseau. Ça peut être à partir de vos groupes déjà préexistants ou directement depuis votre page école.
Donc, très simple. Bonjour à vous, étudiants de la licence ou du bachelor ou du CAP X. Voici l'existence d'un nouveau réseau. C'est le réseau des anciens élèves. Grâce à celui-ci, venez recruter, venez trouver des offres de stage ou d'emploi ou d'alternance, venez vous tenir au courant de l'actualité, venez trouver un jeune à mentorer, venez vous faire mentorer également. Citez-les, donnez des exemples concrets et vous verrez que déjà, vous allez découvrir les leviers de motivation de votre communauté. Le point numéro 2, ça va être donner de la reconnaissance. Donner de la reconnaissance, c'est-à-dire dire merci avant de recevoir. Il faut que vous valorisiez le parcours de vos anciens. Pour ce faire, partez à leur rencontre. Moi, ce que je vous recommande vivement, c'est de les interviewer pour mettre en avant leur parcours académique, les débouchés de la formation et ce qu'ils ont réussi à créer une fois le diplôme obtenu. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour le compte de certains de nos clients chez Datalumni, nous rédigeons des portraits d'anciens élèves et je me rends très vite compte qu'en fait, ils adorent parler d'eux. Pour eux, c'est très flatteur de dire effectivement, j'ai été diplômé d'un bac plus 3 ou d'un bac plus 2, d'un bac plus 5 et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis chef de projet. Aujourd'hui, je suis dans la communication, je suis dans le design, dans le graphisme. Aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Peu importe, mais quoi qu'il pour eux, c'est toujours flatteur de pouvoir se mettre en avant. Et justement, utilisez-le à bon escient. C'est-à-dire par vos réseaux sociaux, par LinkedIn, une fois de plus, votre meilleur allié, mais ça peut être également Facebook ou Instagram si tel est le cas, que vous voyez une mise à jour qui a été mise sur leur profil, à savoir un nouveau post. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre qu'effectivement, ils ne sont plus dans votre établissement, mais vous avez toujours un œil, un certain regard sur ce qu'ils deviennent. Et c'est là que vous leur offrez de la reconnaissance. Soyez de plus en plus généreux et on passe au point numéro 3, donnez-leur un réseau. Et qui plus est, un réseau professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je constate que un grand nombre d'écoles, en fait, postent des offres d'emploi, des offres de stage, des offres d'alternance. Et toutes ces offres, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment la portée qu'elles ont. On n'a pas non plus le contrôle sur qui peut voir ces offres. C'est pourquoi je vous invite vraiment à utiliser, par exemple, un outil communautaire tel qu'une plateforme où vous allez laisser également libre cours à vos membres de poster des offres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on sait que 46% du processus de recrutement est accéléré par le bouche à oreille. Utilisez-le à bon escient. C'est-à-dire, faites participer un étudiant qui peut être à ses parents qui aujourd'hui cherchent quelqu'un à recruter. Il pourra de lui-même poster une offre d'emploi ou de stage ou d'alternance. Là est toute l'importance en fait de donner un réseau. Vous pouvez également leur donner accès à un annuaire intelligent, ce qui va leur permettre de networker. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je n'ai aucune offre d'emploi qui m'intéresse sur le job board. Mais par contre, j'ai repéré un profil d'un ancien étudiant qui aujourd'hui a intégré une société qui m'intéresse fortement. Je vais aller lui écrire un petit message. On offre du réseautage, on offre de quoi networker. Voilà un petit peu pour ces 3 points pour impliquer vos anciens. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les partager. Ça me fera toujours de bons arguments à ressortir en prochain rendez-vous client. Mais pour moi, ce sont les 3 règles d'or. Donner du sens, donner de la reconnaissance et donner un réseau. Très bien, merci Raphaël pour ces explications. Et justement, quels sont les leviers de motivation pour les anciens? Alors justement, si on vous a recensé cette question aujourd'hui, c'est parce que c'est la première confrontation à laquelle je fais face lorsque je rencontre des prospects, mais nos anciens n'en ont rien à faire du réseau des anciens. Voilà, c'est souvent ce qu'on me dit mot pour mot. Et de ce fait, je me suis beaucoup interrogé. Du coup, chez Datalumni, nous avons fait une enquête. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons 100 000 utilisateurs. Donc, nous avons fait une enquête auprès des anciens élèves, des alumni, et nous leur avons posé la question suivante. Qu'attendez-vous d'un réseau alumni? Et tadam, cadeau, voici le top 4 des attentes d'un réseau alumni. Le premier sera offrir une plateforme d'emploi et stage / de recrutement. Le second point sera proposer des événements conviviaux et accessibles. Ensuite, vous allez avoir en troisième position faire de leur expérience une source de partage. Et pour terminer, proposer un programme de mentorat. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de développer ces 4 attentes d'un réseau alumni, de vous montrer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il a déjà été fait, ce qu'il a été constaté, de manière à optimiser vos chances de retrouver vos anciens élèves. Alors, le premier point, c'était offrir une plateforme d'emploi, stage / de recrutement. Justement, pourquoi? Quel est l'intérêt pour un alumni
de cette attente, ça va être recruter et coopter. Pourquoi? Parce qu'il faut leur donner l'accès à un job board dans lequel ils vont justement pouvoir poster leurs offres de stage, leurs offres d'emploi, puisque, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, on s'est rendu compte que le réseau alumni favorise l'insertion professionnelle. En fait, vos anciens reviennent pour recruter. C'est ça, donc donnez-leur libre accès à cette opportunité. Vous pouvez également inviter vos alumni au job dating. Aujourd'hui, c'est un peu un incontournable des écoles, j'ai l'impression, le job dating. Confiez vos anciens étudiants. Déjà parce que c'est flatteur pour eux de voir que vous les prenez un petit peu comme entreprise de référence. Et puis surtout, ça augmente les chances de vos étudiants de trouver plus facilement, plus rapidement, que ce soit une alternance, un stage ou autre. Sur votre écran, vous voyez donc le job board d'Ascoria, où aujourd'hui, nous avons plus de 10 offres postées par jour. Le job board d'Ascoria, c'est un job board incontournable dans le secteur du social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a plus de 10 offres postées par jour, c'est parce que Ascoria réussit à garder l'implication de tous ses membres et c'est de cette manière qu'il arrive à avoir un job board aussi bien alimenté. Le point suivant, c'était organiser des événements conviviaux. Pourquoi? Parce que ce qu'attendent vos anciens étudiants, c'est de participer à des événements. Parce qu'au fond, vos alumni ont vraiment plein de raisons de vous revoir. Alors, ce que je vous recommande ici, ça va être d'organiser des soirées de remise de diplôme. Pourquoi? Parce que pour moi, déjà, c'est le fondement du réseau alumni. C'est-à-dire que là, vos étudiants, en fait, deviennent justement alumni. Donc, le but ici, ça va être de sceller un lien et de l'entretenir, lui dire, on ne se dit pas vraiment au revoir finalement. Tu quittes le réseau étudiant, mais tu rentres dans le réseau alumni. C'est ça la clé de la remise des diplômes, selon moi. Ensuite, vous allez pouvoir organiser des anniversaires de promo ou des after-work. Vous pouvez, ça c'est une petite recommandation, un petit plus, inviter vos conscrits à ce type d'événement. Le but et l'objectif et la règle principale, c'est que ce soit des événements informels. Je vous dis ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte avec la FACO qui a organisé un anniversaire de promotion. Elle a réussi à réunir plus de 200 personnes à son événement alumni. Donc, ce qui n'est pas négligeable, je pense que c'est un peu l'objectif de toutes les écoles de faire au moins 200 personnes ou plus. Donc, c'est pour ça que j'oriente vraiment mon discours sur organiser des événements aux visées informelles. Vous pouvez également aujourd'hui organiser des journées de coworking. Pourquoi? Parce que nous savons, le réseau alumni, c'est aussi avoir un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, parfois, il peut se perdre au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, jouer grâce au contexte qui en plus peut être en votre faveur avec vos anciens étudiants qui sont aujourd'hui en télétravail, à les convier à des journées de coworking. Et je suis persuadé que vos anciens étudiants seront ravis de venir retrouver leurs anciens collègues et en plus de pouvoir voir ce qu'ils font dans leur travail, être immergés un petit peu dans le quotidien de leurs anciens camarades. L'avant-dernier point, c'était faire de leur expérience une source de partage. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre à profit ces compétences. On a fait une étude aujourd'hui, nous, chez Data Alumni, sur 15 000 alumni, et on s'est rendu compte que 33% souhaitent partager leur expérience et 30% souhaitent enseigner dans l'établissement. Ça montre bien qu'il y a une certaine volonté. Par contre, cette volonté, elle ne va pas jusqu'à l'implication. Donc, c'est à vous d'aller chercher cette volonté pour la transformer en implication. Comment? Vous pouvez commencer par convier vos alumni au jury de sélection. Ça, c'est un très bon point parce qu'en fait, ça leur montre, en fait, vous leur donnez de la reconnaissance en sens, ça vous leur donnez de la légitimité. Vous leur dites, on estime que ton parcours est si bien, c'est si bien déroulé qu'aujourd'hui, on est si fiers de ce que tu es devenu qu'on t'estime légitime de participer au jury de sélection. Pour lui, c'est flatteur, une fois de plus, c'est valorisant. Et donc, croyez-moi que déjà, il acceptera avec plaisir et qu'en plus, il reviendra plus facilement vers vous ou qu'il sera plus réceptif à vos prochaines communications. De ce fait, organisez des masterclass, interviewez vos anciens étudiants. Personnellement, moi, je sais que j'avais choisi mon école à l'époque par une masterclass. J'avais vu concrètement un ancien étudiant qui parlait du bachelor que j'ai effectué et qui montrait la poursuite d'études qu'il avait opérée. Et je me suis dit, OK, donc comme quoi c'est un bachelor qui a des débouchés, c'est un bachelor qui ne va pas me laisser comme ça dans la nature. Et c'est comme ça que j'avais choisi en fait l'école de commerce dans laquelle j'avais été scolarisé. Vous pouvez donc interviewer vos alumni et les intégrer à vos journées portes ouvertes. Je suis persuadé que parmi certains d'entre vous, certains sont peut-être parents.
Peut-être que certains ont des enfants qui aujourd'hui font des choix d'orientation. Et bien justement, le fait de faire intervenir vos alumni, c'est un peu peut-être consolider le discours que vous avez avec eux à la maison, c'est-à-dire les rassurer et les orienter. En parlant de rassurer et d'orienter, on a mentorer un jeune. La dernière notion, c'est mentorer un jeune. Pour rappel, le mentorat, ça se résume à une histoire de parrainage. Le parrainage, qu'est-ce que c'est? Ça va être une montée en compétence d'un mentoré par son mentor qui va venir lui transmettre ses connaissances et son savoir. Votre rôle à vous, dans tout ça, ça va être d'accompagner votre alumni à justement mentorer un jeune. Dans un premier temps, assurez-vous que votre alumni provoque la rencontre. Donnez-lui les outils nécessaires, que ce soit par exemple par un annuaire intelligent. Voilà. Aujourd'hui, vos étudiants et vos anciens étudiants pourront se trouver par rapport à des centres d'intérêt communs, par rapport à une filière commune, à une formation commune, ou par rapport à des débouchés qui peuvent faire rêver vos étudiants. Une fois que vous avez réussi à créer des pairs, il faut vous assurer qu'ils fixent des objectifs. Qu'attendez-vous de cette relation? Trouver un stage, m'aider dans mon mémoire, m'aider à appréhender au mieux possible ma période d'examen, euh, m'orienter dans mon tas de questionnements concernant ma poursuite d'études. Il faut qu'il y ait des objectifs SMART. J'insiste sur le point de vue qu'il faut que ce soit réalisable. Ensuite, assurez-vous que votre ancien étudiant et votre étudiant entretiennent cette relation. Nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est que votre ancien étudiant et votre étudiant prennent contact une à deux fois par mois. Pourquoi je vous dis ça? C'est important pour la régularité et pour atteindre ces objectifs. Personnellement, j'ai suivi un programme de mentorat en septembre qui a duré du coup jusqu'à fin décembre parce que j'avais la volonté d'apprendre une nouvelle langue. Et on s'est fixé comme objectif que j'atteigne au moins les bases de la langue que je souhaitais apprendre. Et toutes les 3 semaines, en fait, on faisait un point. Il me demandait si j'avais eu le temps de lire les ressources qu'il avait mis à ma disposition, si j'avais eu le temps de regarder les films ou les vidéos qu'il avait mis à ma dispo. Et justement, moi, ça me forçait un petit peu à me dire, bon, allez, qu'est-ce que je vais lui dire quand je vais le voir? Il faut quand même que j'ai quelque chose à lui dire. Et puis surtout, pour lui, c'est un gage de se dire, mon investissement n'est pas perdu parce qu'après, entre guillemets, il va me rendre des comptes. Donc ça, c'est vraiment important pour entretenir cette relation. Je le rappelle, une relation de mentor, c'est 6 mois. Et puis, pour terminer, faire un bilan de la relation. Assurez-vous que le mentor et le mentor arrivent à se dire, bah, je pense qu'on est arrivé au terme de nos objectifs. Il me semble que c'est bon, nous avons atteint ce que nous avons à atteindre. Nous pouvons mettre fin à la relation. Ou peut-être même, finalement, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Eh bien, c'est parti. On repart pour 6 mois ou pour 3 mois. Voilà un petit peu pour cette partie. Euh, Merci à vous. Merci de votre écoute. Oui, merci à vous. Merci. On va passer aux questions que vous nous avez posées directement dans le chat. Exactement. Et justement, pendant qu'on vous pose des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda ou dans celui de Laura si vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Alumni, si vous souhaitez également vous lancer dans la dynamique Alumni ou si vous souhaitez en savoir plus, approfondir un petit peu ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas. Nous sommes à votre dispo, Laura et moi. Vous allez retrouver nos liens agenda en discussion. Très bien. Donc, on va pouvoir commencer avec la première question qui est comment convaincre un ancien à venir à une journée porte ouverte? Alors, convaincre un ancien à venir à une journée porte ouverte, en fait, il va falloir une fois plus jouer sur donner de la reconnaissance. C'est-à-dire, expliquez-lui d'abord le pourquoi. Pourquoi, en fait, c'est les règles d'or du community manager. Si je reprends dans l'ordre, c'est pourquoi est-ce que je te convie au JPO? Eh bien, à ce moment-là, ce pourquoi, en fait, ça va être le point de donner de la reconnaissance. Parce que je t'estime légitime. Parce que ton parcours peut faire briller les couleurs de notre école. Parce que aujourd'hui, on estime que ton profil est suffisamment implanté pour pouvoir orienter les plus jeunes. L'alumni va se sentir flatté, il va se sentir valorisé et vous allez voir que vous allez avoir un bon taux de réponse positive face à cette invitation. Très bien, merci pour ta réponse. Comment mettre en valeur quelqu'un qui accorde du temps en tant que mentor? Alors, une fois de plus, quelqu'un qui accorde du temps, il faut le remercier, lui donner de la reconnaissance, lui offrir quelque chose. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous recommander, ça peut être une pratique innovante, c'est de créer un certificat basique, un petit peu comme les diplômes que vous distribuez en fin d'année. Euh, je m'investis dans mon ancienne étude.
dans la vie de mon ancien établissement, où je m'investis auprès de mon établissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une certification que eux-mêmes vont pouvoir avoir l'honneur et la fierté de repartager sur leur réseau. Aujourd'hui, c'est toujours un plus sur LinkedIn, je pense, pour un recruteur. Je me mets à la place d'un recruteur qui voit, je m'investis aujourd'hui dans la vie de mon ancien établissement. Vous savez, c'est toujours les bonnes actions qu'il faut mettre en avant et qu'ils font le plus aujourd'hui. Et je pense que vos alumni en ont bien conscience et c'est pour ça que je vous invite fortement à créer une certification pour montrer la reconnaissance et mettre en avant les actions qu'ils dispensent à vos côtés. Très bien. Alors, on a pu parler aussi de groupe LinkedIn et on nous demande comment on crée un groupe LinkedIn. Alors, je pense que pour créer un groupe LinkedIn, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est sortir de la case page entreprise, restez bien sur une page école et ensuite invitez vos membres. Pour inviter vos membres, inviter d'une page école, pour moi, c'est quelque chose qui devient un peu old school parce que c'est très impersonnel. Aujourd'hui, vos anciens étudiants ont besoin d'avoir une relation humaine, une relation d'humain à humain, d'égal à égal. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire en sorte d'utiliser une figure publique, en fait, finalement, que ce soit votre directeur ou un responsable pédagogique que peut-être tout le monde connaît, ou un professeur qui est une figure incontournable peut-être de votre école, je ne sais pas, mais qui va venir les inviter en leur disant Bonjour Hugo, euh, voici la page de notre école, tu vas pouvoir y découvrir le réseau des anciens, tu vas pouvoir y découvrir l'actu de notre réseau, n'hésite pas à nous rejoindre. Et c'est de là que vous allez pouvoir commencer à créer de l'engouement et une dynamique, un groupe. Je rajouterai également que si vous n'avez pas forcément le temps d'envoyer 800 messages individuels et personnalisés, puisque j'insiste sur le fait qu'il faut des messages personnalisés, puisqu'on est toujours dans de la relation humaine, n'hésitez pas à utiliser des outils tels que Wallaxy, par exemple, qui sont des outils d'automatisation de vos messages. Et justement, si vous avez davantage de questions là-dessus, je vous conseille réellement de prendre contact avec Laura, qui, elle, dispense justement des formations pour vous aider à prendre en main ces outils. Super. Alors, on nous demande, est-ce que vous récupérez les profils des alumni sur les réseaux sociaux? Oui, oui, et principalement de LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est souvent les réseaux qui sont les plus à jour et aussi les réseaux les plus professionnels, ceux auxquels nous n'avons pas forcément de gêne à reprendre leurs URL. Typiquement, ça fait partie, en plus du travail de base d'un réseau alumni, c'est de la reconstitution de base de données. Alors, pardon, on aura le nom, le prénom, l'adresse mail, et il est toujours pardon, toujours bien d'avoir l'URL LinkedIn qui sera annexée parce que c'est un bon début justement enfin, qui est en plus en lien avec la question à laquelle je viens de répondre juste avant pour ensuite pouvoir créer son groupe LinkedIn par exemple. Très bien. Qu'en est-il de la loi RGPD dans la création, le développement et l'animation d'un réseau alumni? Alors, lors de la création d'un réseau alumni, en fait, on brasse beaucoup de données. On brasse beaucoup de données auprès de vos étudiants, auprès de vos anciens. C'est beaucoup d'adresses mail, beaucoup de numéros, beaucoup de noms, beaucoup de prénoms. Si jamais vous faites appel à un prestataire comme chez nous, par exemple, pour vous expliquer concrètement chez nous comment ça se passe, eh bien, en fait, nous sommes régis par un contrat en fait, qui va nous nommer comme sous-traitants. En qualité de sous-traitant, nous, on a la possibilité de travailler en votre nom. En fait, on est une extension de vos services. Donc, à partir de là, on aura le droit de gérer votre base de données. À partir du moment où c'est encadré. On va également traiter les bases de données grâce au CGV et au CGU, les conditions générales d'utilisation. Dès lors qu'un utilisateur les accepte, c'est qu'il est d'accord au traitement de ces données. Mais d'ailleurs, si vous avez plus de questions à ce niveau, je sais qu'il y a un webinaire qui avait été organisé par Datalomi il y a quelques mois au sujet du RGPD. Justement, on va vous glisser dans le chat un petit peu le lien en fait, de ce webinaire si vous souhaitez en savoir davantage. Super. On a encore une question. L'ego est-il le seul facteur de motivation dans l'investissement d'un membre et la poursuite de fidélisation, de sa fidélisation? Alors, je dirais que l'ego, ce n'est pas le seul facteur de motivation, mais je dirais que c'est le moteur de motivation. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ego, bah voilà, donner de la reconnaissance et de valoriser, ça va être ce qui va enclencher la roue. Mais après, pour la faire tourner correctement, il y a d'autres facteurs. Par exemple, ça va être le sentiment d'appartenance ou se sentir rattaché à un groupe. Aujourd'hui, je pense que vous avez été en plus les premiers en ligne de front à très bien vous adapter face à la crise sanitaire.
où là, vous avez bien vu que certains de vos étudiants ont très mal vécu le distanciel, la fermeture des universités, la fermeture des écoles. Et donc, vous avez vu l'importance pour ces jeunes d'être rattachés à un groupe. C'est de là que je vous dis que finalement, l'ego n'est pas la seule source de motivation. Il y aura également la volonté d'appartenir à un groupe, la volonté de se sentir rattaché à une cause, à une école en particulier. Très bien, on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on est arrivé aussi à terme de ce webinaire. Oui, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les questions. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir pour Hugo et moi. Et puis, de toute manière, une fois de plus, Laura et moi restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, avec Hugo, nous, on se retrouve très vite pour un prochain webinaire, peut-être. Très bien, ouais. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.